Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau thread d'horreur qui ne vient pas cette fois-ci de Reddit mais du site Quora. Quelqu'un a demandé quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez vécue. Beaucoup de personnes ont répondu et dans ces réponses j'ai trouvé un témoignage que j'ai trouvé tout bonnement incroyable. J'espère que vous serez d'accord avec moi quand vous aurez entendu ce témoignage. Je vais faire au mieux pour retranscrire les frissons de la personne qui a vécu cette histoire. Et déjà, je tiens à noter que la personne a fait preuve d'un sang-froid de fou. Vous verrez en comprenant l'histoire, la réaction de la personne, personnellement, je l'aurais pas eu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me soutenir et me le faire savoir. Et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram si vous souhaitez suivre mon aventure hors caméra ou également m'envoyer un petit DM avec votre histoire effrayante ou mystérieuse qui vous est arrivée. Je lis toutes les histoires, ne vous inquiétez pas, je réponds pas forcément quand vous me les envoyez parce que j'ai pas nécessairement le temps, mais je les lis. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans cette histoire flippante. Cette histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Karine. Karine nous dit, pour nous mettre un peu de contexte, qu'elle avait 21 ans et que ces événements se sont passés pendant sa première année d'université. Elle vivait en appartement, dans un quartier, non pas qui était considéré comme dangereux, mais un quartier un peu pauvre. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle avait des meubles qui n'étaient même pas de la seconde main, mais de la 40e main. Tout ça pour dire qu'elle se trouvait pas dans un endroit super accueillant. Est-ce que ça peut expliquer ce qui s'est passé ou pas? Je ne suis pas sûr, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui n'est pas impacté, je pense, par ces critères, mais voilà, vous avez un peu de contexte. Une étudiante qui n'a pas beaucoup de moyens, donc qui vit dans ce qu'elle peut et avec ce qu'elle peut. Elle dit que, à 2 portes de son appartement, un nouveau voisin a emménagé. Un jeune homme qu'elle appelle John, qui n'est pas son vrai nom, qui devait être plus vieux qu'elle, qui devait avoir entre 26 et 27 ans. C'était un jeune homme qui physiquement déjà ne montrait aucun signe d'inquiétude. Vous n'êtes pas sans savoir que naturellement on juge d'abord quelqu'un sur son physique. Quand on va voir quelqu'un en costume, on va se dire que c'est peut-être un businessman ou une businesswoman. Quand on va voir quelqu'un qui a des vêtements troués, ce genre de choses, on va peut-être se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de se vêtir. Enfin, on émet tous un premier jugement. Et ce jeune homme-là semble être quelqu'un de tout à fait correct. Il avait de beaux yeux bleus, un visage plutôt amical. Il portait des vêtements qui étaient un peu démodés, mais parfois ça fait un style. Karine nous dit qu'à chaque fois qu'elle rentre de cours ou alors qu'elle quitte le bâtiment où elle vit, lui se tient devant son appartement, devant la porte, avec un grand sourire, et il propose à chaque fois à Karine de venir prendre un thé chez lui. Il dit que c'est histoire de faire connaissance. Il était très poli, très amical, il semblait même un peu timide. Karine s'est dit naturellement, en entendant tout cela, qu'en fait, ce jeune homme, John, cherchait juste à se faire quelques amis, qu'il devait être nouveau non pas juste dans le voisinage, mais surtout dans la ville. Cette pensée-là est également soutenu par le fait que d'autres voisins ont déjà pris un thé chez ce fameux John, et ça s'était très bien passé, et effectivement il cherchait à faire de nouvelles rencontres. Néanmoins, quelque chose qui est courant dans plein d'histoires, il y a une chose qui rebute un petit peu Karine à accepter cette invitation, et cette chose, c'est son instinct. Son instinct lui dit, meuf, reste loin de cet homme. Donc à chaque fois, Karine sortait une excuse en disant, désolé, je dois réviser pour un examen, je suis attendu, je dois rendre un devoir pour demain. Vous l'avez compris, elle arrive à esquiver le truc. Mais à force de refuser, Karine se sent un peu mal, elle se dit mais j'ai l'air d'être quelqu'un de très froide, alors que c'est pas forcément le cas. Ça se trouve c'est quelqu'un de très sympathique. Et c'est là qu'elle se fait, j'allais dire une promesse, mais bon c'est pas une promesse, elle se dit juste, la prochaine fois qu'il va me proposer un thé, j'accepte. Elle se dit tout le monde a besoin d'avoir sa chance, donc ça se trouve, mon instinct se trompe et c'est quelqu'un qui va devenir même un bon ami. Donc, un jour, alors qu'elle rentre de l'université, comme d'habitude Karine rentre chez elle et qui se tient devant la porte de son appartement, c'est John qui lui propose de nouveau de passer prendre le thé. En souriant, Karine accepte. John sourit, il est très heureux et c'est là que Karine voit qu'il a vraiment des yeux bleus magnifiques. Elle rentre donc dans l'appartement de John, il y a 2 chats, un peu gros, assez poilus qui sont là. Lui il vivait dans un petit studio où il y avait juste une pièce principale avec une petite kitchenette, un canapé et un lit de l'autre côté du mur. Karine n'est pas choquée du tout parce qu'elle-même n'ayant que très peu d'argent vit dans le même type de logement, donc pour elle, elle n'est pas du tout dépaysée, elle se dit pas mon dieu où j'arrive. Elle s'assoit sur le canapé, elle remarque que le lit de John n'est pas fait, mais ça l'inquiète pas plus que ça. Elle remarque que les 2 chats vont sur le lit et s'installent tranquillement, ils se mettent à l'aise. John va commencer à préparer le thé, il demande quel type de thé Karine aimerait avoir, elle lui répond, et elle le regarde en train de préparer le thé, et là elle remarque que John a changé de posture. C'est comme si John paraissait plus grand, il paraissait plus fort,
Il n'a pas du tout cette posture un peu timide qu'elle avait remarquée de base. Là, John se retourne et Karine est très surprise de ce qu'elle voit. Elle voit que le visage amical de John a disparu et que maintenant, il a un regard très froid. Mais c'est pas tout. Dans sa main droite, il tient un couteau de boucher. Karine a un moment de panique, elle se recule un peu légèrement, elle a une sorte de sursaut. Elle n'arrive pas à détacher son regard de l'énorme couteau que John a dans sa main. Et c'est là que John, avec une voix totalement différente de celle qu'il avait, avec une voix d'enfant, va dire « Maman, pourquoi tu m'as quitté ?» D'un coup, Karine ne sait pas quoi penser. Évidemment, elle a envie de partir en courant, mais elle sait que faire ce genre de choses, ce serait courir vers peut-être sa propre mort. Je vous ai dit dans l'introduction que Karine faisait preuve d'un courage incroyable, quelque chose que beaucoup je pense n'auraient pas fait. Ce qu'elle décide de faire, c'est de rentrer dans le jeu de John. Elle se dit que si elle rentre dans son jeu, elle arrivera à s'en sortir vivante. John avait l'air très énervé, mais également triste. Il s'est rapproché de Karine et il est tombé sur ses genoux. Et il pose la tête sur les genoux de Karine. Karine prend le rôle de cette fameuse mère dont parle John, donc elle lui parle en disant « Maman est là mon chéri, ne t'inquiète pas ». Elle avait ses mains sur le canapé et elle commence à passer les mains dans les cheveux de John. Elle joue parfaitement le rôle. Elle sent que John commence un petit peu à s'apaiser. Elle, alors qu'elle continue de jouer son rôle, essaye de réfléchir à comment elle pourrait partir sans en venir, non pas aux mains, mais sans rentrer dans un combat, parce qu'elle sait que John ayant un couteau de boucher dans sa main, en plus de ça, le couteau de boucher, il ne le pose pas, il le garde près de sa tête, comme si en quelque sorte il menaçait Karine de continuer à jouer son rôle. Donc elle réfléchit à comment s'en sortir vivante, sans une seule égratignure. Elle se dit donc qu'elle va essayer, tout en restant dans son rôle, de convaincre John qu'elle voudrait faire à manger. Elle lui dit « Maman a faim, est-ce que tu voudrais que je cuisine quelque chose ?» John, toujours avec sa voix d'enfant, va lui dire que oui, il aimerait beaucoup. Elle lui propose des pancakes. Et en fait, à partir de là, elle essaye de trouver quelque chose, un ingrédient que John n'a pas, pour se dire « Ok, je vais aller l'acheter » et partir en courant. Donc elle fait un peu la liste des ingrédients pour faire des pancakes. Et malheureusement pour Karine, John les a tous. Donc là, Karine a du mal à trouver une solution qui lui permette de partir. Et c'est là qu'elle va dire « Est-ce que tu as du lait ? Parce qu'on risque d'avoir soif après avoir mangé. » John se relève, il va voir dans son frigo. Et là, miracle, il n'y a pas de lait. Il se retourne vers Karine, avec un air vraiment très déçu sur son visage, et il lui fait un signe de tête pour lui dire que non. Avec un grand sourire, qui est un sourire très faux parce que Karine est totalement apeurée à ce moment-là, elle lui dit « T'inquiète pas mon chéri, je vais aller en chercher. Je vais aller au magasin pour en acheter. » John dit « D'accord maman », mais instantanément après, il devient agressif. Il ne commence pas à attaquer Karine, mais il semble totalement incontrôlable. Il fait les 100 pas, il bouge un peu dans tous les sens le couteau de boucher qu'il a, c'est comme si il devenait fou. Karine ne sait pas trop comment réagir à ce moment-là, mais elle décide de prendre juste l'information qui l'intéresse. Elle fait comme si le comportement de John était normal, elle se lève, elle va vers la porte d'entrée du studio, elle attrape la poignée, et alors qu'elle fait ça vraiment très sereinement dans sa tête, une voix lui dit « Ne cours pas, reste calme ». Elle reste vraiment dans ce rôle, elle ouvre la porte, et juste avant de partir, elle se retourne vers John et lui dit « Maman revient tout de suite mon chéri. T'inquiète pas, on va se régaler dès que je serai de retour. » Pendant qu'elle dit ça, John lui est toujours très nerveux avec son couteau. Lentement, Karine sort du studio et referme la porte. Elle commence à marcher dans le couloir et au bout de 2 secondes à peine, elle entend la poignée de la porte du studio de John qui est utilisée et la porte s'ouvre. John se tient maintenant devant la porte, il la regarde, donc heureusement que Karine n'est pas partie en courant, elle reste calme, elle continue de marcher et à un moment donné elle se retourne et lui fait un petit salut de la main. John répond par un salut de la main et il rentre dans son studio en refermant la porte. Là Karine elle part en courant, le couloir était droit mais à un moment donné il tournait, donc au bout d'un moment quand elle arrive là où le couloir tourne et qu'elle n'est plus visible de John si jamais il ressort, elle tape chez quelqu'un, la personne fort heureusement chez qui elle a tapé était là, elle lui a dit s'il vous plaît appelez immédiatement la police, sans poser de questions, la personne a appelé. La police est venue, ils sont venus voir ce qui se passait et ils n'étaient pas capables de gérer la situation dans le sens où ils avaient besoin d'un autre service, un service médical, mais pas un service médical pour soigner quelqu'un, en tout cas physiquement, un service médical pour les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Il se trouve qu'en fait, le fameux John était enregistré comme quelqu'un ayant des maladies mentales. Il n'a jamais été pris en charge, en tout cas on ne l'a jamais forcé à être pris en charge parce qu'il n'avait jamais été un danger pour les autres ou pour lui-même. Et là, avec la situation de Karine, tout a changé. Tout le monde pourrait comprendre que avec ce qui s'est passé là, Karine était en danger, donc là on va dire la condition saute
et on peut prendre en charge John même contre son gré. Karine ajoute que, rappelez-vous, beaucoup de personnes étaient allées chez John pour prendre un thé, et bien avec eux, il ne s'est rien passé. Peut-être que John avait fait une sorte d'obsession vis-à-vis de Karine et que c'est ça qui lui a fait péter un câble, si on peut dire les choses comme ça, mais avec les autres, il n'y avait eu aucun problème. Elle finit également son témoignage en disant que peu importe ce que les gens peuvent dire sur des personnes qui ont l'air d'être amicales ou peu importe, si notre instinct nous dit qu'il faut se méfier d'une personne, il faut l'écouter. Parce que là, elle n'a pas écouté cette petite voix qui lui disait de se méfier et ça a failli lui coûter la vie. Bien qu'elle n'ait pas été touchée physiquement, cette expérience a eu un profond impact sur le mental de Karine, non pas qu'elle soit devenue folle ou quoi que ce soit, mais elle revoit encore de temps en temps, dans ses souvenirs, le fameux regard agressif, le regard froid de John quand elle se trouvait dans ce studio. Elle revoit encore parfaitement bien les détails, bien que ce soit des événements qui se soient passés pour elle il y a 20 ans. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Je vous avais dit que c'était une histoire incroyable, j'espère qu'elle vous a plu. Si on se met dans la peau de Karine, on peut comprendre qu'elle ait été totalement apeurée parce qu'elle avait clairement peur pour sa vie, mais ce qui est fou, et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'elle a géré la situation vraiment comme une chef. Beaucoup, je pense, se seraient levés du canapé et auraient essayé de fuir le plus rapidement possible, mais elle s'est dit non, faire ça c'est mourir, donc je vais jouer le jeu, gagner du temps, pour m'en sortir. Et je trouve que justement elle a réussi en quelque sorte à garder son sang-froid dans cette situation, alors que dans beaucoup de threads on voit que les personnes sont tétanisées par l'élément effrayant de leur histoire et ils ne bougent juste plus, ils ne savent pas quoi faire. Et là on a quelqu'un qui a quand même réussi à garder le contrôle sur ce qui lui est arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir narré cette histoire au mieux. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines histoires. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Je vous invite également à me suivre sur Insta, si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.